Et donc, encore une fois, le Mashiach, c'est cet être qui va, grâce au chauffard, c'est pour ça qu'on dit Beteka, le chauffard gadol, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu vas sonner du chauffard, le grand chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va accompagner la sortie du Mashiach par ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Alors, c'est pas forcément seulement une guerre militaire, c'est une guerre économique, une guerre sociale, une guerre politique, mais... On dit la vraie raison de la guerre de Magog, c'est de transformer tous les peuples en esclaves. C'est ça, exactement. En commençant par Israël. Absolument. Pourquoi? Parce que le mal, c'est avant le bien, je répète, le mal, c'est avant le bien, ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'on est en train de vivre, en fin de compte, ce sont de très bonnes nouvelles. Ce sont de très bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mal a compris qu'on va vers le bien, a compris que le Mashiach, le Messie, est en train de sortir, de se révéler, donc il va tout faire pour arrêter le processus. Il va tout faire, mais au dernier moment. Et là, il va y avoir, encore une fois, Yom Hadin, c'est-à-dire le Rosh Hashanah de l'histoire. Bien sûr. Vous comprenez? Bien qu'on dit que la guerre de Gog éclatera à Sukkot. Oui, absolument. Pourquoi? Oui. Parce que Sukkot, c'est Yaakov, l'union des contraires, exactement. et Gog veut casser l'union des contraires. Il veut casser Tiferet, il veut empêcher, mais évidemment. Parce que, mais c'est tout le travail de Yosef en secret avec son père Yaakov. Yosef qui sont les fondations, n'est-ce pas, qui sont les fondations, a nourri Tiferet de manière à faire l'union entre le Chesed et le Din. L'union pour arriver à la Rahmanout. Parce que tu sais que la Rahmanout, c'est la miséricorde en français. La miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu va venir, il va intervenir directement, il va dévoiler, j'allais dire presque sa face, il va se découvrir. Et à partir de ce moment-là, en se découvrant, le mal va tomber d'un seul coup. Bien sûr. Le mal va tomber d'un seul coup. C'est explicite dans le Zohar que le Mashiach, enfin étant l'outil de Dieu, que le Mashiach fera tomber toute l'impureté de ce monde. C'est ça. Avec son armée, pas tout seul. Oui, bien sûr. Alors cette armée, c'est en fin de compte, c'est l'armée universelle. Il ne s'agit pas de l'armée hébraïque, c'est l'armée, pas du tout. Le Zohar dit que la majorité des soldats dans l'armée du Mashiach seront des Bnei Adam non juifs. Les nations, absolument. Les nations qui descendent des Bnei Adam, qui descendent d'Adam Arishon. C'est ça qui est très important de comprendre.